Salut, salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit sujet pour nous entretenir, pour nous édifier nous-mêmes. Je vais vous parler d'un petit sujet qui va nous faire réfléchir. Alors, je suis Espoir Nkala et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, je vous invite de vous abonner à notre chaîne Africa Espoir, le mandat de la rééducation. Ici, nous parlons de l'éducation, que ce soit l'éducation financière, l'éducation morale, l'éducation, je ne sais pas, sexuelle, toutes sortes d'éducation. Tout ce qui touche l'éducation, nous abordons ça dans cette chaîne parce que nous sommes convaincus que le changement de l'Afrique ou le relèvement de l'Afrique va passer par le changement des mentalités. Et comme je ne cesse de le dire, ce que l'Afrique a besoin, c'est les ressources humaines. Il a besoin de ces hommes. L'Afrique n'a besoin de rien. L'Afrique n'a besoin de personne. Il ne manque de rien. Nous sommes un continent, nous sommes assis sur une mine d'or. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour que nous puissions être bien, pour que nous puissions vivre bien, pour que nous puissions nous développer. Mais la chose qui manque à l'Afrique, c'est les hommes et les femmes. Et ce n'est pas que nous n'avons pas des hommes, nous n'avons pas de femmes, mais ce qui nous manque, c'est que il nous manque des hommes et des femmes qui sont bien formés. Donc les mentalités sont réellement d'appoint pour avancer. Et si nous pouvons avoir donc ces genres d'hommes et de femmes, je pense que le continent va avancer. Alors, nous sommes au temps où l'Afrique doit changer son histoire. Il doit revenir dans l'histoire et briller donc de ces mille feux. C'est pour ça que nous parlons de l'éducation et de la rééducation, parce que nous sommes convaincus que c'est ça qui va faire la différence. Alors ce matin, je vais te parler d'un sujet que je vais intituler « Commence petit, mais vise grand ». Commence petit, mais vise grand. Si je vous parle de ce sujet, c'est parce que lorsque j'ai fait la première vidéo, la vidéo que vous avez regardée la dernière fois, et lorsque nous avons parlé sur le phénomène du mensonge au téléphone, lorsque j'ai fait cette vidéo, j'ai eu un retour. Il y a un frère, un frère qui m'a fait une remarque et il m'a dit: tes vidéos n'ont pas de classe, c'est-à-dire que tes vidéos ne sont pas traitées et ce ne sont pas des belles images. Voilà. Donc il m'a fait cette remarque et je lui remercie. S'il regarde cette vidéo, merci pour cette remarque. Je lui ai répondu que si la qualité des vidéos ne sont pas bonnes, c'est parce que je fais avec les moyens de bord. Je fais avec les moyens de bord et j'ai bien l'envie d'avoir de meilleures qualités de vidéos et de bien traiter les images, bien faire la pub. Mais je n'en ai pas encore les possibilités. Voyez, là je me filme avec mon PC, c'est-à-dire mon ordinateur portable. Donc la caméra que j'ai n'est pas assez efficace aussi, pas assez puissante. Voilà, donc j'ai encore cette difficulté là, techniquement. Mais je dis, tu dois commencer petit, mais tu dois viser grand. Commence petit, mais vise grand. Le fait que je n'ai pas de bonnes caméras, le fait que je ne peux pas encore produire une image de qualité, ne m'empêche pas de faire passer mon message. Ne m'empêche pas de faire passer ce que j'ai dans le cœur. La qualité de la vidéo n'est pas bonne, mais si la personne écoute le message qui est dans la vidéo, cela peut l'édifier, cela peut le changer, cela peut le toucher. Alors, je ne veux pas attendre d'avoir les meilleurs instruments,
les meilleures caméras et les meilleurs techniciens, tout ça, pour pouvoir vous faire des vidéos. Puisque je sais que pour avoir ces meilleures caméras, savoir les meilleurs techniciens, cela a un coût financier. Cela demande de l'argent. Mais comment je fais pour avoir cet argent pour démarrer? Alors je démarre avec les moyens de bord. Mais avec une vision de savoir que je ne veux pas m'arrêter là. De savoir que ça va changer. Que je vais arriver à avoir les meilleurs instruments pour faire mes vidéos. Alors c'est ça que je voulais partager avec toi. Il faut que tu aies la vision de commencer petit. Quand tu regardes Aliko Dangote aujourd'hui, c'est un grand homme. C'est un grand homme d'affaires. C'est un homme parmi les plus riches dans le continent. Mais vous savez, son témoignage, c'est quoi? C'est que ce qu'il a bâti aujourd'hui, il dit que ce qu'il a bâti aujourd'hui, quand les jeunes regardent ça, se disent waouh, il est formidable le gars. Mais ils oublient que c'est 30 ans de travail derrière. Ça veut dire qu'il a commencé petit à un niveau plus bas et au fur et à mesure, il est arrivé à cette grandeur. Le problème avec nous aujourd'hui, notre génération, c'est que nous voulons avoir des grandes choses. Parce que nous regardons, nous voyons des gens qui ont de grandes choses, de bonnes choses. Et nous voulons les avoir. Ce n'est pas mauvais. C'est une bonne chose. Mais c'est que nous voulons les avoir tout de suite. Je veux être patron d'une entreprise et je veux avoir cette entreprise faite tout de suite, maintenant. Non, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Je vais avoir quelque chose, mais il faut que j'ai la vision de commencer petit et que je commence à travailler petit à petit, que je rencontre les difficultés, je rencontre les obstacles, je les vainc, je les surmonte. Et plus j'avance, plus je deviens grand. Prenez l'exemple d'une plante. Je vais prendre l'exemple d'une fleur qu'on appelle le lys. Le lys, c'est une fleur qui pousse dans les étangs, un peu partout dans les endroits. Mais vous savez, un lys qui pousse sous les étangs, sa graine, elle est d'abord au fond de la boue. C'est-à-dire que personne ne voit cette graine. Même la graine de cette fleur n'a pas de visibilité. Il n'y a pas la visibilité. Elle est au fond de l'étang. Elle est au fond de la boue. Mais cette graine-là va commencer à pousser et va se frayer un chemin. Cette graine va vaincre la boue. Il va vaincre l'eau. Il va se battre pour arriver à la surface de l'eau. Et quand il va arriver à la surface de l'eau, il va grandir. La tige va grandir jusqu'à ce que la fleur va s'ouvrir. Et il va donner son parfum aux abeilles, il va donner son parfum aux hommes, il va donner sa beauté. Les hommes qui vont contempler, waouh, quelle fleur, quelle merveilleuse créature. Mais cette merveilleuse créature, elle a fait son chemin. Il a fait son chemin pour arriver là où il est là. Alors c'est ça que je voulais partager avec toi, mon cher. C'est que nous devons avoir cette vision de commencer petit. Je veux être un grand Kadhafi. Être celui qui livre le pétrole dans la ville, le stocke, qui le livre en gros. Mais commence avec un bidon de 25 litres. Parce que tu n'as pas la possibilité d'avoir d'abord des fûts. Pourquoi tu vas essayer d'avoir des fûts, tout ça pour faire ta livraison? Donc tu n'en as pas encore la possibilité. Tu vas te casser le visage. Tu vas te fracasser. Tu vois? Mais si tu commences avec 25 litres, c'est un exemple que je prends. Je ne veux pas dire que tout le monde doit vendre le pétrole, mais non. Tu commences avec 25 litres. Tu vas pouvoir découvrir quelles sont les difficultés
dans le circuit de la vente du pétrole. Comment les surmonter? Et pendant que tu travailles avec 25 litres, ça va te permettre de comprendre quels sont les circuits d'approvisionnement. Et où est-ce que je peux m'approvisionner à faible coût? Mais si tu n'as pas fait ça et que tu veux commencer gros directement, tu vas aller, je ne sais pas, tu vas aller t'endetter une grosse somme, tu vas acheter des fûts, tu vas aller chercher le pétrole que tu veux vendre, tout ça, et tu vas commencer à vendre. Mais tu ne connais pas quels sont les circuits, quels sont les prix qui sont favorables, quel est le marché pour écouler ça, et tu vas te rendre compte que tout de suite, tu vas tomber. C'est-à-dire que ton affaire va dégringoler. Et tu te retrouves dans des problèmes. Pourquoi? Parce que tu as commencé gros. Tu as voulu commencer directement grand. Et ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. La chose qu'il faut faire, il faut commencer petit et avoir une vision de grandir. Commence petit, mais aie une vision de la grandeur. Et cette vision, c'est ça qui va te nourrir. C'est ça qui va te presser sur le chemin de ce parcours que tu veux faire. Et finalement et sûrement, tu vas atteindre cela. Et il y a un avantage de commencer petit. C'est que lorsque tu commences petit et que tu deviens grand, tu as la capacité de rester au sommet. Mais si tu commences, tu ne veux pas passer par le chemin de la croissance pour commencer petit, c'est que tu peux facilement donc tomber. Donc la nature nous enseigne. Prenez l'exemple de cette fleur que je vous ai parlé. Prenez l'exemple de n'importe quelle plante dans la nature. Vous verrez que ça ne commence jamais grand. Ça commence petit, mais demain ce sera le grand manguier qui va te donner des belles fruits. Des fruits tellement délicieux. Donc c'est ça que je voulais partager avec vous. Dans cette vie, mes amis, il faut que nous ayons cette pensée-là. Je dois commencer petit pour grandir. Ça ne sert pas de se précipiter pour pouvoir commencer grand. Je commence petit, mais j'ai mes objectifs, j'ai ma vision que je vais devenir grand. Je vais atteindre le sommet. Ça me permettra, quand j'arriverai au sommet, de me maintenir. Parce que je connais le chemin. Même si, arrivé au sommet, j'ai des difficultés et que je tombe, je sais comment remonter rapidement, rebondir. Parce que c'est un chemin que j'ai déjà fait. C'est comme quelqu'un qui a été dans une ville et que je connais le quartier Ngoyo. Je suis à Pointe-Noire. Je connais les entrées et les sorties. Je peux me promener alors comme je veux. Je vais m'en sortir. Mais si tu n'as jamais fait Pointe-Noire et que tu viens pour la première fois, tu commences à chercher à te promener n'importe comment, là, tu vas facilement te perdre. Alors donc, voilà la pensée que je voulais partager avec vous. Alors, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Dites-moi, encouragez-moi dans les commentaires. Likez et partagez. Et ça va me permettre, surtout vos commentaires, d'avoir encore des inspirations pour faire les vidéos. Je vous dis à la prochaine et merci à vous.